On s'était intéressé aux équipes qui pourraient malheureusement dire au revoir à la Ligue 1. On va aujourd'hui s'intéresser à ceux qui pourraient dire bonjour à ce championnat la saison prochaine. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après s'être intéressé aux équipes qui jouent le maintien en Ligue 1 et à se poser cette question, qui descendra en Ligue 2 en fin de saison, on va aujourd'hui s'intéresser aux équipes du haut de classement de la Ligue 2 BKT et donc se poser la question suivante: qui montera en Ligue 1 à la fin de la saison? Comme on l'a fait sur la vidéo de Ligue 1 en début de semaine, on va commencer par se rappeler du classement, voir les équipes qui pourraient potentiellement réussir à monter en Ligue 1. Je vous donnerai ensuite mon avis sur les équipes pour moi qui sont le plus aptes à monter en Ligue 1. Et ensuite, comme avec la vidéo sur le maintien en Ligue 1, on va parler équipe par équipe, voir les forces, les faiblesses de chacun. Et à la fin, je vous donnerai donc mon avis qui montera en Ligue 1 en fin de saison, comme dans la vidéo du maintien. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis pour vous qui montera en Ligue 1 en fin de saison. On commence donc avec le classement. Lorient toujours leader malgré sa défaite contre Laval avec 3 points d'avance sur le Paris FC. Deuxième, Dunkerque, incroyable saison dunkerquoise. Troisième en Ligue 2, demi-finale de Coupe de France. Ils affronteront Paris Saint-Germain. Ils sont troisième, c'est exceptionnel avec un petit point de retard seulement sur le Paris FC. 4 sur le leader lorientais, Metz pas loin. Quatrième avec 44 points, c'est très serré entre la première et la quatrième place de Ligue 2. Très serré. Guingamp est un peu plus loin mais pas non plus détaché avec 5 points de retard sur le FC Metz 4ème. Ils sont donc 5ème et ferment la porte des équipes qui pourraient monter en Ligue 1 en fin de saison. En tout cas, ils ferment la porte des places, dernières places qualificatives entre guillemets pour la Ligue 1. Je vous rappelle, premier et deuxième ça monte directement en Ligue 1. Le 4ème et le 5ème s'affrontent dans un match sec pour le barrage numéro 1. Le vainqueur de ce match affronte le 3ème dans un match sec pour le barrage numéro 2. Et le barrage final c'est contre le 16ème de Ligue 1. Donc on a donc Guingamp 5ème, Annecy, Laval et Grenoble. Pour moi, Grenoble est la dernière équipe, on va dire, sur laquelle il y a un doute. Voilà, je les mets dans potentiellement, on va dire, une équipe qui est capable d'aller chercher le barrage, mais ça serait assez fou. Pour moi, derrière, Bastia, Pau, Ajaccio, Amiens, etc. Malheureusement, c'est compliqué. On ne pouvait pas parler non plus de toutes les équipes. Donc, je me suis arrêté à Grenoble. Donc, on parlera de Grenoble, Laval, Annecy, Guingamp, Metz, Dunkerque, Paris FC, Lorient. Pour moi, c'est dans ces 8-là qu'on aura les 2 ou les 3 équipes qui monteront en Ligue 1 en fin de saison. Donc, on commence bien évidemment par parler de la dernière à la première place des équipes là. Donc, on commence par Grenoble qui est 8ème avec 35 points. Ils ne sont pas complètement détachés du top 5. C'est pour ça que je les mets quand même dans cette catégorie là, même si ça me paraît compliqué réellement de les voir accrocher les barrages en fin de saison. N'hésitez pas, si les supporters grenoblois, à me donner vos avis. C'est quand même pas mal ce que fait Grenoble. Ils travaillent très bien depuis plusieurs années. Maintenant, les Grenoblois, ils sont une belle équipe, des belles individualités. Ils avaient passé, je crois, une période un peu compliquée, voilà, avec ces nombreuses défaites, notamment la disqualification, enfin plutôt l'élimination en Coupe de France. Après, ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives, ils avaient reperdu contre le FC Metz et là ça fait 4 matchs je crois qu'ils n'ont plus perdu. Donc ils sont quand même sur des belles séries d'invincibilité, mais ça reste assez irrégulier. Côté grenoblois qui perd aussi contre les gros du championnat, ils n'arrivent pas à exister contre les gros du championnat. Grosse défaite contre le FC Metz, défaite également si je dis pas de bêtises contre Dunkerque. Ils avaient perdu 1-0 contre Dunkerque, ils avaient perdu au match aller contre Guingamp avant de faire le nul là sur la dernière journée. Sur le match retour, ils avaient perdu contre le Paris FC notamment. Donc voilà, compliqué côté grenoblois face au gros. Après c'est normal hein, bien évidemment. Ça reste une équipe assez irrégulière mais qui est capable d'embêter n'importe qui. Ils ont réussi à chercher un bon match nul à domicile contre Guingamp qui est un concurrent pour aller chercher le top 5. Parce que je pense que ça reste comme dans l'objectif des grenoblois, même si ça paraît compliqué au niveau du classement, au niveau des concurrents. C'est possible réellement pour Grenoble. Si on regarde un petit peu le classement, je crois qu'à l'extérieur c'est très délicat pour les grenoblois. 15ème place Grenoble à l'extérieur, ça prend très peu de points. Hors du stade des Alpes, à domicile c'est un peu mieux mais c'est pas non plus fou. Voilà, 5ème équipe à domicile pour les Grenoblois qui sont donc sur une très bonne série avec notamment 4 matchs sans défaite, 2 victoires sur les 5 derniers matchs pour les joueurs de Grenoble. Alors on va pas se tromper cette fois-ci au niveau du calendrier, bien sûr on va aller jusqu'au bout, au contraire de ce qu'on a fait du côté de la Ligue 1, et il leur reste des gros morceaux. Alors ils ont joué le match retour contre Guingamp, mais il leur reste Lorient, il leur reste le Paris FC, il leur reste Dunkerque qui bien évidemment vont jouer les places peut-être directes pour la montée
en Ligue 1. Après ils jouent des concurrents pour le barrage, le FC Annecy notamment. Ils jouent aussi comme autre concurrent Laval, bien évidemment aussi. Et peut-être d'autres qui pourront se rajouter, Pau, Bastia aussi, peut-être que ça peut être une surprise, j'en parle pas dans la vidéo, mais peut-être que Bastia pourrait aller chercher les barrages, même si ça paraît compliqué. Voilà, donc calendrier bon, assez prenable, même si il reste quand même des gros morceaux, notamment les 3 meilleures équipes actuellement de championnat, Lorient, Paris FC et Dunkerque. Donc c'est bien, ils reçoivent 2 fois, hein, notamment contre Lorient, contre le Paris FC. Mais bon, ça me paraît quand même compliqué du côté de Grenoble de les voir même accrocher les barrages. J'y crois pas trop, on le verra en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis définitif. Mais ça me paraît quand même délicat pour eux. Voilà. On continue avec Laval. Laval, très très belle équipe aussi. Laval, on se rappelle, une première partie de saison dernière complètement folle. Avec une première place avant de complètement s'écrouler. De ne même pas réussir à chercher les barrages. Si je dis pas de bêtises, ils n'ont même pas réussi. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas réussi hein, parce que le premier barrage c'était Rodez Paris FC, c'était Rodez et Saint-Etienne. Et Laval 7ème, ils sont encore dans les clous, ils sont pas très très loin, avec seulement 2 petits points de retard sur Guingamp. Bon, après derrière pour le top 4, top 3, j'en parle pas, mais bien sûr ces équipes là c'est pour le barrage, hein. Pour le top 2 c'est quasiment impossible. Mais Laval aussi de très très belles individualités, ils ont de très très bons joueurs les Lavallois, notamment Malik Chokunte que j'aime énormément, c'est un super joueur, très expérimenté. Malik Chokunte, l'ancien de Lorienté, Cyril Doucouré, l'ancien joueur également de Strasbourg, Kevin Zoé qui est un très très bon joueur, Sam Sana, super joueur au milieu de terrain, Tony Goncalves très expérimenté aussi lui, l'ancien de Strasbourg. Et Laval, faut pas l'oublier, c'est quand même une équipe qui a gagné au match aller et au match retour contre Lorient. C'est complètement fou, Lorient, leur dernière défaite avant ce match là, c'était au match aller contre Laval. Et ils refont le coup, les Lavallois, en gagnant à l'extérieur à Lorient, alors que le Moustoir était imprenable depuis plus d'un an. 0 défaite pour les Lorientais à domicile. Laval a été gagné là-bas, donc ils sont vraiment capables de gêner n'importe qui les Lavallois. Ils peuvent gêner notamment le 15 mars à domicile le Paris FC, c'est largement possible. Côté Laval, il y aura Metz, il y aura Dunkerque. C'est que les 2 derniers matchs de la saison, là, si faut compter sur ces 2 derniers matchs pour pouvoir monter, ça va être compliqué. Parce que Metz et Dunkerque aussi, bien sûr, auront très très gros à jouer sur ces derniers matchs. Donc calendrier assez compliqué, avec aussi des matchs contre des concurrents. Voilà, ils vont jouer Grenoble, ils vont jouer Guingamp. Mais il y a belle équipe qui travaille très très bien. Laval travaille très très bien. C'est très intéressant côté Lavallois depuis maintenant quelques années. L'année dernière, ils ont vraiment fait une super saison. Il n'y a rien à dire. Ça encaisse peu de buts par match. Une défense plutôt solide. Un super milieu de terrain avec beaucoup d'expérience, beaucoup de complémentarité. Donc j'aime beaucoup cette équipe lavalloise. Est-ce qu'ils vont avoir les forces et la régularité pour aller jusqu'au bout? Ça paraît compliqué. Mais en tout cas, ils sont encore là. Et c'est une deuxième saison pleine et très très intéressante qu'ils sont en train de réaliser. On continue avec le FC Annecy, c'est pareil, le FC Annecy, ça fait pas longtemps qu'ils sont remontés en Ligue 2, 3-4 ans, 2-3 ans, je sais plus. En tout cas, ils sont très intéressants aussi, saison après saison, ça travaille très bien. Côté annécien, c'est pareil. Bon, là, ils sortent par contre d'une défaite qui fait mal, hein, bien évidemment, dans la tête face à Martigues qui joue le maintien. C'est dur d'encaisser cette défaite-là. Ils vont jouer le Paris FC et Metz. Coup sur coup, surtout le déplacement à Metz compliqué. Je crois que Metz n'a jamais perdu à Saint-Symphorien. Ça va être très dur même de recevoir là, le Paris FC. C'est ce soir à le Rouge m'enregistre. Donc compliqué. Ils jouent encore Lorient à jouer notamment. Donc voilà, dur pour les Annéciens. Pareil, hein, assez irrégulier. C'est compliqué en Ligue 2 de mettre en place une régularité, des séries pour ce genre d'équipe. Voilà, c'est assez irrégulier, 3 défaites, 2 victoires sur les derniers matchs côté annécien. Ils sont capables de gagner, de gêner n'importe qui, gagner contre n'importe qui, je sais pas. En tout cas, gêner n'importe qui, oui. Mais ils sont aussi capables de perdre contre n'importe qui, notamment contre Martigues là. Donc voilà, compliqué côté annécien, pareil. Une équipe intéressante avec Capit Joko devant qui est un très très bon buteur. L'ancien de Versailles, je crois que si je dis pas de bêtises. Capit Joko, c'est vraiment un super attaquant. Et ouais, ils ont des bons joueurs. La Jugie, bien sûr, en défense. Vincent Pajot, bien évidemment, qu'on connaît très bien. Devant Noah Lemina, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, prêté par le PSG, si je dis pas de bêtises. Travis Dago, prêté par le LOSC. Voilà, il y a de la jeunesse. C'est un beau projet autour d'Annecy. Paraît compliqué, bien sûr, de pouvoir aller chercher les barrages cette année. Mais bon, pourquoi pas. Très sincèrement, pourquoi pas. Avec un super coach aussi, Laurent Guyot. On continue avec Guingamp. L'en avant Guingamp. Alors, l'en avant Guingamp, il y a des belles stats côté Guingampais. Ça fait quelques années maintenant qu'ils veulent retrouver la Ligue 1. Il faudra passer par des barrages, quoi qu'il arrive. Je ne les vois absolument pas réussir à monter par le top 2. Et côté Guingampais, c'est très intéressant du côté des buts marqués, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 2. 39 buts marqués pour Guingamp. Un petit but de retard sur Lorient qui est la meilleure attaque de Ligue 2. Donc c'est très fort offensivement côté Guingampais. C'est vraiment très fort. Bon là il sort d'une lourde défaite à domicile en plus contre le FC Metz. Le nul contre Grenoble. La défaite contre Cannes en Coupe de France, ça fait un peu mal. Il va falloir se remettre les idées en place côté Guingampais. Pareil, assez irrégulier. Mais
sur les équipes que je vous ai présentées avec Grenoble, Laval, Annecy et donc Guingamp, c'est l'équipe pour moi la mieux armée pour pouvoir aller chercher les barrages en fin de saison. On en parlera bien sûr en fin de vidéo, mais Hugo Picard, je pense pas qu'il va rester à Guingamp quoi qu'il arrive. C'est un super joueur, l'un des meilleurs de Ligue 2 et l'un des meilleurs bien sûr de ces équipes guingampaises. Il est très fort, Hugo Picard. Côté Guingampais, là ce qui arrive quand même côté Guingampais, c'est à leur portée. On va pas se mentir, dépassement au Red Star, attention, mais c'est à leur portée. Réception de Clermont qui a vraiment du mal cette année. Dépassement à 3, pareil à leur portée. Laval, Dunkerque, Lorient, là par contre, s'ils veulent vraiment espérer à la fin chercher les barrages, il va falloir au moins prendre 4 points sur ces matchs-là. C'est vraiment très important. Très important. Et puis derrière, ouais, en fin de saison, t'as Martigues, t'as Bastia, t'as Pau, t'as Amiens, peut-être des équipes qui n'auront plus rien à jouer ou qui seront déjà reléguées. Donc c'est prenable, c'est vraiment prenable pour les Guingampais. Donc niveau effectif aussi, pour moi c'est l'un des meilleurs de ce que je vous ai proposé pour le moment. Voilà, Hugo Picard, on en a parlé très fort. Théo Lebris bien sûr, l'ancien joueur de Lorient. Dylan Louiser, super joueur Dylan Louiser. Super joueur. Johan Tousgar bien sûr, très expérimenté. Brighton Labo aussi très intéressant. Taylor Dovombo, enfin il y a vraiment de belles individualités avec un bon coach, l'ancien coach de l'équipe de France Espoir. Donc côté Guingampais c'est intéressant. C'est une équipe en plus qui essaie de faire du jeu, qui n'est pas toujours non plus la meilleure équipe, la plus belle équipe à regarder. Mais voilà, c'est une équipe qui marque énormément parce qu'offensivement c'est très fort. Ça marque 1,6 buts à peu près par match. Ça a plutôt bien le ballon aussi avec 54,1% de moyenne au niveau de la possession. Donc non, c'est pas mal côté Guingampais. Belle équipe, bel effectif. Ça essaie de monter depuis un moment. Va falloir le faire par les barrages parce que par le top 2 ça paraît impossible. Mais belle équipe, j'aime bien côté Guingampais. Maintenant, bon, va falloir aussi espérer gagner contre les gros parce qu'il leur reste encore des gros matchs. Et ne pas récidiver, c'est de sortir cette mini-crise, voilà, cette mini-série un peu compliquée de 3 matchs sans défaite, sans victoire pardon, notamment avec cette élimination contre Cannes où vraiment Cannes a été au-dessus, hein, faut pas se mentir. On passe au FC Metz, on passe aux choses sérieuses, j'ai envie de vous dire. Là, pour moi, pas dire que c'est deux championnats différents, mais pour moi, on joue pas dans la même catégorie. Guingamp, Annecy, Laval, Grenoble d'un côté et de l'autre. Les 4 qui vont pour moi se battre pour le top 2, c'est Metz, Dunkerque, Paris FC et Lorient. Bon, faut pas non plus sortir de... avoir fait 50 ans d'études hein, pour voir ça, juste en voyant les points, en voyant ce qu'ils proposent, en voyant les séries, en voyant le jeu proposé par les 4 équipes. Je pense quand même que c'est au-dessus des équipes que je vous ai présentées juste avant. Donc le FC Metz, on commence avec le FC Metz. Je vais parler du FC Metz. Alors pour ceux qui ne savent pas, je supporte un peu l'ennemi entre guillemets du FC Metz, l'AS Nancy-Lorraine, mais je vais dire vraiment ce que je pense du FC Metz. Voilà, on va vraiment pas parler en tant que supporter d'un club rival. Le FC Metz qui donc est entraîné par Stéphane Lemignan. Quelques supporters en début de saison étaient un peu pessimistes sur son arrivée pour remplacer Lochlo Bologna parce qu'il était du côté de Concarneau, pas trop connu. Et très sincèrement, il essaye de proposer du jeu. Le FC Metz essaie de proposer du jeu. C'est une équipe, je crois, qui a le plus la possession en Ligue 2, c'est la deuxième équipe je crois qui a le plus de possession en Ligue 2, juste derrière le Paris FC. À peu près 60% de moyenne de possession. Enfin, ils ont souvent le ballon. Ils ont perdu contre Ajaccio, mais c'est un hold-up hein, d'Ajaccio. Au niveau des stats, c'est complètement fou. Quasiment 70% de possession. Ouais, 76% de possession, 18 tirs, 4 tirs cadrés, 3 grandes chances de marquer. Ils ont perdu face à une équipe qui a mis le bus et qui a joué le coup à fond. Notamment sur une petite erreur de Baudard, le gardien messin. Mais c'est une très belle équipe. Une équipe qui, on le sait, est très forte en Ligue 2 et derrière en Ligue 1 c'est compliqué. Est-ce que ça va faire l'ascenseur cette année? Pareil, ça va être très dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il va y avoir ce match notamment importantissime le 15 mars là du côté de Dunkerque, très important. Et je crois que c'est le seul hein. Il n'y a plus Paris, il n'y a plus Lorient. Donc ouais, Dunkerque là c'est un match importantissime, une première finale là le 15 mars dans 2 semaines. Ça va être importantissime, faut gagner les autres bien évidemment. Mais là Dunkerque c'est vraiment un match, je veux dire à 6 points, voilà. Donc non mais c'est une sacrée équipe avec des individualités aussi folles, des joueurs qui mériteraient de jouer en Ligue 1. Pour moi il y a certains joueurs qui ont le niveau Ligue 1. Bien sûr Gauthier Hein, qui est un des meilleurs joueurs de Ligue 2, Jesse Deminguet aussi très fort, Benjamin Stambouli bien évidemment aussi au milieu de terrain. Et puis des jeunes, Pape Diallo, Idrissa Gueye, Ibou Sané, même en défense centrale, t'as Aboubacar Lo et Sadibou Sané aussi qui jouent un petit peu. Ils ont recruté un bon gardien, même s'il a fait une erreur contre Ajaccio qui coûte le but et la victoire, ça reste un bon gardien, Arnaud Baudard, on va pas se mentir. Un bon coach, voilà, les supporters messins ont un peu retourné leur veste, on va dire. Non mais c'est normal, hein, voilà, parce qu'ils ont attendu pour juger. Même si certains étaient déjà pessimistes avant de voir ce qu'il prouvait. Mais c'est un super coach qui met de belles choses en place. Et pour le moment ça fonctionne bien. Et je crois qu'à domicile c'est quasiment parfait. Côté messin, ouais, 3ème équipe à domicile. À l'extérieur ça va chercher quelques points aussi. Et c'est une très bonne attaque. C'est la 4ème
meilleure attaque, 37 buts marqués. Et c'est la meilleure défense. 17 buts encaissés seulement. 17 buts seulement encaissés pour Metz. C'est très costaud à domicile. Je crois que c'est 0 défaite hein, à domicile. Ouais, une défaite, pardon. Une petite défaite à domicile, c'était en début de saison, je crois. Ah oui, non, c'est contre Ajaccio. Bah, je suis bête, moi. Oh là là, mais je suis bête. Je suis bête. Bah oui, c'est contre Ajaccio. C'est vrai. Lorient et Metz ont chuté pour la première fois à domicile de la saison lors de la dernière journée. Mais voilà, belle équipe quand même côté messin. Il n'y a rien à dire. Faut être objectif, bien évidemment. On continue avec l'énorme surprise de la saison, l'USL Dunkerque. Ils réalisent des choses absolument folles. Les hommes de Luis Castro, c'est complètement fou ce qu'ils réalisent. Dunkerque était voué peut-être à jouer le maintien, bien évidemment, au début de saison. Sachant que tout le monde, côté dunkerquois, c'est complètement fou. Et puis, notamment, cette qualification en demi-finale de la Coupe de France après avoir éliminé Auxerre. Ils éliminent le Stade Brestois 3-2 à l'extérieur. Ils perdent des 2-0, ils vont jouer le Paris Saint-Germain. C'est prévu pour le 2 avril. Peut-être, ouais, ça changera peut-être. Non, c'est fou. C'est vraiment fou. C'est très régulier. Très régulier côté dunkerquois. J'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de faire une série de régularité en Ligue 2 au vu de l'homogénéité du championnat. Mais eux, c'est très régulier. Ils gagnent contre les gros, notamment contre le Paris FC. Leur dernière défaite c'était le 31 janvier. Bon, contre Martigues, j'aime bien embêter les gros hein. Ils ont embêté voilà, Dunkerque, ils ont gagné contre le Paris FC aussi. J'aime bien embêter les gros. Ou sinon voilà, ça reste régulier. Ça perd un petit match par-ci par-là, mais ça reste comme régulier côté Dunkerquois depuis le début de saison. Et ça ne baisse pas. On pourrait se dire comme l'année dernière avec Laval. Première partie de saison parfaite, mais deuxième un peu plus compliqué. Et là ça ne baisse pas en intensité, ça ne baisse pas en résultat. Côté Dunkerquois, c'est incroyable. Pareil, bien évidemment, de belles individualités. Il faut ça de toute manière pour pouvoir faire une saison comme le fait cette équipe de Dunkerque. Nathan Skita, super joueur. Enzo Bardelli, super joueur. Il y en a aussi que j'adore, c'est Kei Tejan qui avait marqué contre le Paris FC. J'adore ce joueur. Yacine Bamou, Gaëtan Courté, joueur d'expérience. Maxence Rivera, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Yacine Gessim aussi, le Marocain, très jeune et très intéressant. Yacine Gessim, vraiment, il fait une super saison. Alexis Putou, je savais pas qu'il y avait Alexis Putou, ancien joueur de Bordeaux. Mais ouais, c'est assez impressionnant hein, ce que réalise Dunkerque quand même cette année au niveau des stats, au niveau équipe. Je crois qu'ils sont assez hauts dans chaque truc. Voilà, 5ème équipe au niveau attaque, au niveau but par match. Ils encaissent peu, ils sont bons défensivement, ils sont bons offensivement. Le milieu de terrain, vraiment impressionnant. Et puis, surtout pour moi, c'est une des équipes qui produit le plus beau jeu de Ligue 2. Alors Lorient, Paris FC, Metz, ça produit du beau jeu. Pas de soucis, ça joue bien au ballon. Mais Dunkerque, réellement, ça construit bien, ça joue propre. Et Luis Castro fait un travail complètement fou. Donc on verra en fin de saison, mais ça peut être la surprise de l'année. Hein. Dunkerque en Ligue 1, ce serait complètement fou. Le Paris FC, pareil, ça reste régulier côté parisien, même s'ils perdent des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Bon, Dunkerque, c'est contre un concurrent, ok. On va dire ok. Mais par contre, ils perdent contre Martigues notamment, je crois. Ouais, 2-1 le 3 janvier. Ils perdent Metz aussi, ouais, bon, ils perdent quand même contre des gros concurrents. Ils ont perdu Lorient, ils ont perdu Metz et ils ont perdu Dunkerque. Ils ont perdu contre les 3 autres gros concurrents pour le top 2 direct. Non, ça reste quand même régulier. Voilà, côté parisien, c'est l'un des meilleurs effectifs sur le papier. Avec celui de Lorient, côté parisien, vraiment c'est l'un des meilleurs effectifs, hein, je pense. Quand tu as des joueurs comme Maxime Lopez et son frère, comme Vincent Marchetti, ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine, Ilan Kebal, super joueur l'Algérien, vraiment balle au pied, techniquement c'est très fort. Lamine Gueye aussi, bien sûr qu'on connaît bien. Julien Lopez, donc Mathieu Cafaro, l'ancien Stéphanois, Jean-Philippe Crasso, super joueur aussi. Pierre Ivamel, Ali Manigori, voilà, devant c'est aussi pas mal offensivement, si je dis pas de bêtises. C'est la 3ème, non attendez, hop, c'est là, ah non 5ème meilleure attaque, 36 buts marqué. Et côté défense, c'est la 3ème meilleure défense. Du côté du Paris FC, eux ils sont un peu moins imprenables à domicile que Lorient et que Metz. Je crois que ça perd un peu plus. Ouais, ça a perdu 2 fois. Et à l'extérieur, par contre, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe à l'extérieur. 20 points pris. Bon, ça a perdu aussi 4 fois à l'extérieur. Mais 20 points pris sur 12 à l'extérieur côté parisien. Voilà, ça va être très serré jusqu'à la fin de saison de toute façon. Ça va être super serré, ça peut se jouer en fin de saison. Le Paris FC va jouer un match importantissime contre Lorient. C'est le samedi 8 mars, 14 h. Pareil, ça va compter 6 points ça. Et non, ça va être pas mal. Cette fin de saison de Ligue 2, elle va être presque plus folle et plus attendue que celle de Ligue 1, hein, vraiment. Et on termine avec le FC Lorient. Lorient, une des équipes les plus régulières avant cette défaite contre Laval. La dernière défaite, c'était contre Laval au match aller. La bête noire cette année des Lorientais, c'est Laval. Samedi 4 janvier. Ou sinon ça gagne. Bon, cette élimination en Coupe de France, Mécan est trop fort. Mais au son, ça gagne. C'est régulier. C'est que dans le vert. Et à domicile, c'était que des succès côté
côté Lorientais. Et peut-être quelques matchs nuls. Ouais, une défaite, 10 victoires hein, quand même à domicile. C'est très impressionnant côté Lorientais. C'est très impressionnant du côté de Lorient à domicile. Et ça reste une valeur sûre du championnat, bien évidemment. Le FC Lorient, pareil, une des meilleures équipes, hein, des meilleurs effectifs de Ligue 2, qui était en Ligue 1 l'année dernière. Julien Ponceau, Laurent Abergel, le petit Arthur Ebonog aussi, Ebong, pardon, au milieu de terrain qui est super fort. Pablo Pagis, très fort, qui a mis un but incroyable il y a quelques semaines. Stéphane Diarra, donc qui joue un peu moins. Mohamed Bamba, Eli Junior Kroupi, bien sûr, un des meilleurs joueurs du FC Lorient, des meilleurs buteurs, 10 buts je crois cette année pour lui du côté du FC Lorient. En Ligue 2, c'est voilà, une super équipe aussi dans les stats, très haute sur chaque compartiment, défensivement, offensivement, c'est une très belle équipe. Voilà, on a fait le tour de toutes les équipes qui pour moi potentiellement pourraient retrouver la Ligue 1, en tout cas trouver la Ligue 1, jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Mais du coup, on va vraiment répondre à cette question, qui jouera en Ligue 1 l'année prochaine? On va commencer donc par le barrage, 5-4-3. Pour moi, 5ème place, je pense que Guingamp a les armes pour aller chercher une 5ème place par rapport aux autres équipes aussi que je vous ai présentées, Annecy, Laval, Grenoble. Attention à Laval, attention à Annecy bien évidemment, qui peuvent être surprenants. Laval peut battre tout le monde, on l'a vu. Donc attention à ces équipes là, mais peut-être sur la régularité, il reste encore beaucoup de matchs, une 11-12 matchs je crois. Donc voilà, Guingamp au niveau effectif, niveau calendrier aussi qu'il leur reste à jouer. Bon, je pense que ça a les armes pour aller chercher une 5ème place et rester à cette place là, même si ça va être très compliqué bien sûr. Derrière, à la 4ème place, c'est extrêmement dur quand même hein. Sur les 4 là, qui ne va pas monter directement, ou plutôt au contraire, qui montera directement sur les 4 là? C'est compliqué à dire hein. Lorient quand même, c'est très costaud. Je pense que Lorient ça va monter directement. Lorient, je pense que ça va monter directement à domicile. Bon, il y a cette défaite, mais pareil, c'était un hold-up hein, côté de la Valois. Ils ont bien joué le coup, ils ont été chercher le match nul, et puis sur un dernier contre, ils ont réussi à marquer. C'est très costaud côté Lorientais, même à l'extérieur, hein, c'est très bon. Donc je pense que Lorient, au niveau effectif, pareil, hein, c'est très fort, super coach. Il y a un bon engouement autour du club. Donc je pense que ça va réussir à se maintenir quand même côté Lorientais. Ça va réussir à monter, pardon, côté Lorientais. Et ensuite, 2ème place, la surprise dunkerquoise. La belle histoire Paris FC. On voudrait que le Paris FC monte pour un derby incroyable contre le PSG. Ou alors Metz. Metz, de toute façon, ils sont capables de tout. Hein. On se rappelle, il y a 2 ans, ils avaient accéléré vraiment en fin de saison pour devancer Bordeaux. Ils peuvent faire pareil. En plus, ils ne sont pas complètement décrochés. Ils peuvent même encore chercher le titre. Hein. C'est pas complètement ridicule. C'est compliqué. Pour moi, Lorient va monter derrière. Paris FC, Dunkerque-Metz. Ouais, c'est dur à dire. Hein. Très dur à dire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me le dire. Je vais me prononcer. Ouais, ce match entre Metz et le Paris FC, Paris FC Lorient qui va être important aussi, mais Dunkerque-Metz qui va être très important. Dunkerque est bon en plus à domicile contre les gros. Allez, je dirais Metz, parce que Metz niveau expérience, très bel effectif aussi, ils savent faire. Je vois bien Lorient et Metz monter directement, retrouver directement la Ligue 1 après l'avoir quitté l'année dernière. Paris FC 3ème et Dunkerque jouer le barrage. Je pense que Dunkerque ça va pas non plus complètement s'écrouler et jouer les barrages. Voilà les amis, c'est fini pour cette très longue vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis. Pour vous, qui se retrouvera en Ligue 1 l'année prochaine par la case Ligue 1 direct, donc top 2, et par la case barrage. N'hésitez pas à me donner votre classement de la première à la 5ème place. Alors je vais pas parler de Bastia, de Pau, d'Ajaccio, ça pourrait être des surprises, mais ça me paraît compliqué quand même d'aller chercher les barrages pour ces équipes là. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt les amis et ciao.